les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Avec aujourd'hui donc, nous sommes le mercredi 15 février 2012, une continuité de la baisse sur l'euro-dollar, avec un beau signal, encore une fois, de continuité de tendance qui a joué, puisqu'après ici le signal de baisse que nous avions eu, donc je rappelle avec signal ici, contact sur cette moyenne mobile et donc confirmation, donc continuité du signal avec reprise ici possible d'une position soit pour pyramider, soit pour se remettre dans l'exposition, et bien confirmation et donc continuité de cette tendance. Donc hier on avait défini que le retracement de Fibonacci ici à 1,3055 était l'objectif suite à la cassure ici du retracement des 23,6. L'objectif a quasiment été atteint puisque pour un plus bas ici à 1,3058,5, et bien nous avons un Fibo à 1,3055, donc bon, à 3 pips près, on peut dire que l'objectif est quasiment atteint. Donc nous sommes ici dans cette continuité de phase baissière avec des indicateurs qui nous laissent encore de la place pour continuer le mouvement. Et donc par rapport ici à ce mouvement qui avait monté, nous sommes clairement ici dans une phase de consolidation. Donc attention par contre, en cas de cassure ici des 1,3035 qui correspond à une zone graphique assez intéressante, eh bien on pourra avoir une accélération de la baisse puisqu'on a ici un support qui pourrait normalement être assez important. Alors ce support, on a une zone de support qui est assez intéressante puisqu'elle se décompose en deux parties. On voit ici que la zone des 1,3055 à 38,2 correspond ici à cette ancienne zone de point haut qui avait été retestée ici lors de cette phase si on ne tient pas compte des ombres de bougies. C'est justement cette zone sur laquelle nous sommes en train d'arriver qui pourrait constituer une première zone de support, avec donc cette deuxième zone sur les 1,3035 qui correspondent là plus à des phases de retournement qui prennent en compte les ombres des précédentes phases de retournement à la hausse. Ici on voit bien baisse hausse, et puis sur cette zone ici aussi, et bien une attaque avec une cassure de cette zone pourrait nous donner une accélération du mouvement qui nous emmènerait certainement ici sur la zone des 1,2960, avec donc cette zone de retournement entre les 50% et 61,8 qui serait dans ce cas-là crucial, puisque en cas de dépassement, eh bien on aurait des chances pour revenir ici sur la zone de point bas. Donc là ici une zone assez dynamique, on voit bien comprise entre les indicateurs qui vous sera encore une fois expliqué et donc décortiqué sur le webinaire de demain, auquel vous pouvez toujours vous inscrire puisque les inscriptions seront closes demain dans la soirée. Pour l'instant il y a encore de la place. Donc ici on voit bien beau dynamisme, donc avec cette tendance baissière qui est assez propre techniquement, et donc qui pourrait nous emmener ici en cas de cassure donc des 1,3055 et des 1,3035 ici dans la zone des 50,61,8. À peu près la même configuration sur le câble, donc paire livre sterling contre dollar américain, avec ici cette consolidation qui est venue déjà rallier l'objectif des 38,2. Donc là on remonte légèrement, on est remonté ici sur ce support des 1,56 96. On est aux alentours de ce support, on est toujours ici dans une phase de baisse, puisqu'on voit ici que les indicateurs nous montrent une belle dynamique baissière. Donc on continue à baisser, donc suite à ce mouvement ici qui nous avait permis de casser une précédente dynamique baissière, et puis là les cours sont en train de consolider. Alors attention, ces 38,2 pourraient nous donner un rebond, attention, puisque on sait que les mouvements dynamiques peuvent ici servir de ce 38,2 pour repartir casser des nouveaux plus hauts. Mais là pour l'instant on n'a aucun signal en ce sens. On voit ici un petit retournement sur le MACD. On n'avait pas une zone trop survendue, donc là pour l'instant on se placerait plutôt dans une continuité de signal baissier. Bien sûr ici une cassure de cette zone, et donc qui plus est de la zone des 1,5780, nous donnerait un signal d'un possible réorientation de la tendance à la hausse. Mais pour l'instant, tant qu'on continue à marquer des nouveaux plus bas, eh bien c'est baissier donc sur la tendance court terme. On passe tout de suite au dollar-yen. Donc le dollar-yen qui est en train de se créer une belle petite dynamique,
puisqu'on le voit ici, donc on avait ici ce mouvement qui avait commencé à consolider, une belle prise ici une belle prise ici de position qui était possible avec une explosion de la dynamique qui nous a permis de casser ce fameux support des 78,20. Ici on est revenu chercher donc les 78,50 aujourd'hui avant de consolider légèrement, et vous voyez que les 78,20 sont devenus support. Donc on est toujours dans une phase de continuité haussière. Ici la dynamique qui a été créée sur cette première phase est relayée par le mouvement que nous avons ces 2 derniers jours, et donc là on peut parier sur une phase de stabilité. Donc tant qu'on reste ici au-dessus des 78,20, alors là c'est assez intéressant, car du point de vue moyen terme, si on reste sur les 78,20, la tendance s'oriente clairement à la hausse, et c'est plutôt nouveau, puisque même il faut passer en journalier maintenant pour avoir assez de recul. On voit ici que les 78,20, bon, à part cette intervention ici de la Banque centrale du Japon, n'a pas été cassé depuis un petit moment, puisqu'il faut revenir jusqu'en août 2011 pour avoir hormis si on enlève cette zone là, je rappelle que c'était une intervention de la Banque centrale du Japon, et que donc les cours sont montés ici vraiment très haut, mais sont vite redescendus, et donc du point de vue de la résistance graphique, on est plus ici sur une zone 78,20, 78,30, et donc le fait qu'ici que l'on casse cette zone, vous voyez que là sur une vue long terme, puisqu'on est en vue journalière, donc avec ici on a quasiment 6 mois de cotation, on serait clairement en train de se réorienter à la hausse, avec, vous voyez, ce point bas qui n'a pas été rallié. Vous voyez, on a ce support ici des 76 qui a bien joué, et donc là ce support nous permettrait pour l'instant de remonter, puisque cette résistance ici est en train de céder, et donc même en train de devenir support, on la voit bien. Donc là, tant qu'ici 78,20 n'est pas réintégré, c'est un signal qui est très haussier pour les prochains jours. On passe tout de suite aux matières premières avec l'or. Donc l'or qui, de mon point de vue, se réorientait plutôt à la baisse. On est en train ici de reprendre de la dynamique pour repartir à la hausse. Alors pour l'instant, ce ne sont que des prévisions, je dirais même que c'est des supputations, puisque on voit vraiment qu'on commence à remonter. On a traversé cette fameuse moyenne mobile, et on voit surtout que ce support ici des 1714 tient bon, puisqu'on a eu beaucoup d'attaques ici. Personnellement, je privilégiais plutôt une chute, donc une attaque de ce support et une cassure, mais là on voit qu'on a rebondi encore une fois hier soir, et que l'on est remonté aujourd'hui pour revenir ici sur les 1730. On repasse au-dessus des moyennes mobiles, donc là on pourrait vraiment, après ici cette hausse, plusieurs tests avec un quasi double top ici qui a été validé, et plusieurs tests donc de ce support, et donc pourtant avec des plus hauts qui étaient de plus en plus bas. Là on vient de casser justement ces plus hauts, et donc on sort un peu de cette configuration où on était quand même largement baissier, avec une cassure attendue du support, et donc on sortirait par le haut. Donc toutes les figures graphiques n'ont pas une sortie qui est attendu. Il y a parfois des contre-pieds, là c'en est un, donc on repartirait plutôt à la hausse ici sur l'or, et donc ça sera confirmé. Donc là on a déjà eu la cassure des 1733, puisque là dans la journée nous avons coté donc sur le plus haut les 1737,40, mais on voit ici que sur cette dynamique la tendance peut se réorienter d'un point de vue court terme à la hausse. Et enfin on continue avec le pétrole, donc le pétrole qui a été un peu plus volatile aujourd'hui, avec des annonces qui ont fait bouger les marchés. Donc nous avons cassé ici la zone des 101,80, mais qui a été vite réintégré, donc mouvement ici très volatile. On est revenu ici, d'ailleurs on est même sorti de la bande rouge, vous voyez, qui a été très rapidement réintégré. Donc là pour l'instant on reste sous cette résistance ici des 101,88. On est bien venu marquer des plus hauts sous cette zone, et donc certainement que cette zone sera cassée, puisque ici on a quand même une tendance qui s'annonce très dynamique. Vous voyez que là ici on est parti ici suite à un retournement qui a été très rapide. On part avec une forte dynamique ici, et on sent que les 104 dollars le baril sont vraiment apportés sur ce mouvement, dû à la puissance que nous avons. Vous voyez comment, malgré des oscillateurs largement surachetés, avec une petite phase de retournement
ici, on est vraiment revenu chercher l'overlap ici, c'est-à-dire l'ancienne résistance devenue support, et tout de suite on repart en dynamique. Donc là le mouvement est très très puissant, et on monte vraiment très rapidement, hein, puisque là, on est venu marquer des points hauts. On est passé de 101,90 pour le plus haut d'hier à 102,60 pour le plus haut du jour. Donc, on monte vraiment très rapidement. Et donc, eh bien, pour l'instant, la tendance est largement orientée à la hausse. Voilà ce que l'on peut dire donc sur toutes ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades. Et il reste encore de la place donc pour le webinaire de demain soir où je vous expliquerai un peu plus en détail justement cette approche en tendance avec notamment ces signaux entre moyenne mobile et bande de Bollinger que l'on peut exploiter très simplement. C'est des choses qui sont très faciles à appréhender et qui donnent en général de bons résultats. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades encore une fois, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines vidéos, et donc pour ceux qui le souhaitent au webinaire sur lequel vous pouvez vous inscrire sur le site boursicoté.com. Voilà, bonne soirée et à demain. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.